bienvenue chez huilesessence.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser une émulsion. Avant tout, il est très important de respecter strictement les précautions d'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant, que votre matériel soit parfaitement désinfecté et stérilisé, et idéalement que vous portiez des gants. Pour la phase aqueuse, nous prenons de l'eau minérale dans une bouteille non entamée, de la glycérine. Pour la phase grasse, l'émulsifiant Xiliance qui est un émulsifiant polyvalent avec les huiles végétales de noisettes et de noix de coco. Le coco-silicone qui est un substitut naturel de silicone, de la vitamine E et un conservateur qui est agréé dans les cosmétiques naturels de Geoga. Alors pour la phase aqueuse, je pèse donc l'eau minérale. Vous voyez, je prends une bouteille non entamée pour éviter la contamination microbiologique. Il me faut 30 g d'eau et 1 g de glycérine qui est donc un actif humectant et qui se dissout très bien dans l'eau. Ensuite, je passe à la phase grasse. Pour la phase grasse, je commence avec l'émulsifiant Xiliance. Vous voyez, ça se présente sous granules, c'est très facile à doser. Il me faut 3 g. Voilà. L'huile de noisette et l'huile de coco, 5 g d'huile de noisette. Je remets à 0. 5 g d'huile de coco. Le coco silicone. Voilà, 5 g. Et la phase grasse est terminée. Alors, une fois que j'ai pesé mes phase aqueuse et phase grasse, je les mets au bain-marie pour les faire chauffer à 70 degrés. Alors, je vais rapidement remuer la phase grasse pour bien dissoudre le Xiliance dans l'huile et bien mélanger la masse. Voilà, donc c'est bien fondu, ça fond assez vite, vous voyez, c'est déjà bien liquéfié. Je vérifie la température de chaque phase. Voilà. Alors donc il est très important que la température du produit soit identique pour chaque phase, sinon on ne peut pas bien réaliser l'émulsion. Voilà, 65. Alors je suis à 65 pour chaque phase. Je sors mes 2 béchères de la casserole. Je verse la phase aqueuse dans la phase grasse. Et je mélange le tout avec le batteur émulsionneur pendant 2 minutes. Et là, on voit déjà l'émulsion est bien en train de se solidifier. Alors, au bout de 2 minutes, on arrive à une phase déjà un peu plus solide. On voit que l'émulsion a bien pris. Voilà. Et là, je vais donc arrêter avec ce batteur-là. Je vais verser mon mélange dans un bol. Voilà, j'utilise la maryse pour bien vider le bécher. Dans le bol, je continue à remuer doucement et tout en évitant d'insérer des bulles d'air.
Alors, et pour accélérer le refroidissement, je me suis préparé un deuxième bol avec de l'eau dans lequel je plonge mon premier bol et qui va aider à mieux refroidir mon mélange. Je rajoute 4 gouttes de vitamine E qui est un antioxydant. Donc 1, 2, 3, 4. Je mélange. Voilà. Et enfin, je rajoute 16 gouttes du conservateur Géogarde. Alors, le conservateur est indispensable si vous voulez préserver votre crème au moins un mois et l'utiliser en toute sécurité. Une fois que la crème est donc bien refroidie et que tout est bien mélangé, j'applique une petite quantité de produit sur une bandelette pH. Et je vérifie que le pH est bien entre 5,5 et 6, ce qui est bien le cas. Alors, donc la crème est terminée. Et à ce stade, vous pouvez soit la conditionner, soit rajouter de l'huile essentielle ou des actifs. Donc, vous pourrez rajouter par exemple de l'huile de géranium. Donc dans cette formule, pour 50 grammes, je préconise de rajouter 16 gouttes d'huile essentielle de géranium. En amont, vous pouvez aussi intégrer de l'acide hyaluronique ou d'autres actifs que nous commercialisons sur notre site. Alors donc voilà, et je ferme le pot et je rajoute une étiquette avec le nom du produit et la date de fabrication.